Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique MaPrimeRénov'. Alors le financement plus précisément, parce qu'il y a un coup de pouce pour tous ceux qui ont recours à MaPrimeRénov' et notamment les artisans qui avancent l'argent, la fameuse prime, mais qui mettent du temps à être remboursés quand ils le sont par l'État. Nous sommes avec Franck Oniga, directeur général de Sofinco, du groupe Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous venez d'être reconnu comme mandataire pour faire la transition un petit peu, aider justement à ce que ces artisans soient remboursés. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, c'est une grande nouvelle. On va être le premier établissement financier à être mandataire financier. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais permettez-moi d'abord de souligner un point très, très simple, c'est que la question de la rénovation énergétique est une question de société. Ouais. C'est un enjeu de pouvoir d'achat, hausse de 30% de la facture énergétique des Français en 5 ans, un enjeu de santé publique, 5 millions de passoires énergétiques et de bouilloires énergétiques, et un enjeu écologique, c'est 17% des émissions de gaz à effet de serre. Or, on en parle beaucoup avec la COP30 là, qui a lieu au Brésil, mais c'est vrai qu'il faut aller sur des choses très concrètes, quoi. Alors très concrètes, le sujet fonctionne mal. On devrait augmenter le rythme de rénovation par 2. On fait 130 000 rénovations, il faut en faire 300 000. Qui est clé dans le dispositif? Selon nous, ce sont les artisans, les entreprises artisanales, reconnues garants de l'environnement. Celles qui ont le droit de travailler avec les primes et d'apporter les primes aux Français. Or, ces entreprises artisanales, qui sont clés dans le dispositif, déduisent du devis des travaux les primes. Souvent, quand ça fonctionne bien, c'est comme ça que c'est fait. Pour être très concret, une entreprise va chez un particulier et lui dit, bon, bah voilà, vous en avez pour 15 000 euros ou 20 000 euros. Vous avez le droit... Alors tout le monde n'a pas le droit, hein, mais vous avez le droit à 10 000 euros d'aide. Voilà. Ben, vous n'allez pas payer ces 10 000 euros, c'est moi qui vais me faire rembourser par l'ANA. L'ANA, voilà. Qui est l'Agence nationale de l'habitat et les pouvoirs d'amélioration de l'habitat, les pouvoirs publics. Donc ça, l'avantage pour le particulier, c'est que il n'a pas à gérer lui-même la question des aides, qui est un enfer. Alors il y a des dispositifs comme Gécorénov du groupe Crédit Agricole pour le faire, mais le particulier n'a pas à le faire. C'est le professionnel qui le déduit du montant des travaux et qui fait son affaire de récupérer les primes après. Sauf que... sauf que, c'est ça. Il avance la trésorerie. Et que si on veut changer d'échelle dans notre pays, on ne peut pas faire porter le poids de cette trésorerie à l'ensemble des entreprises artisanales. Elles sont d'ailleurs de moins en moins nombreuses à être en charge de ces questions, à être RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc nous, ce que nous avons décidé chez Sofinco, groupe Crédit Agricole, c'est d'agir en devenant mandataire financier. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous allons avancer ces aides aux artisans au moment de la livraison du chantier, de telle sorte qu'il n'ait plus à attendre le paiement par l'ANA de ces primes. Voilà. Donc ça va changer. Vous êtes un relais de l'État en quelque sorte. On va être un relais de l'État et un tiers de confiance, puisque c'est la première banque, le premier établissement financier à le faire, et ça va nous permettre aussi pour l'État de sécuriser le dispositif, puisque l'année dernière, en 2024, plus de 200 millions d'euros de fraude à MaPrimeRénov' ont été recensés par les pouvoirs publics. On les citera pas, mais il y avait au coin de la rue des établissements qui ouvraient et qui disaient mais c'est nous qui allons. Ils collectaient l'argent, mais ils ne le redistribuaient pas. Avec un chantier sur 10 qui n'existait même pas. Donc si vous voulez, c'est le propre de tous les marchés qui sont aidés. Je discute pas le fait qu'il faille aider pour changer d'échelle, mais lorsque vous avez des aides publiques, vous avez immanquablement des opportunistes. C'est la raison pour laquelle il est temps que les établissements financiers s'engagent. Moi, je suis très content que Sofinco le fasse dans le cadre de la stratégie générale du groupe Crédit Agricole. Mais alors, comment ça va se passer là pour les artisans qui nous écoutent? Eh bien, dès le début de l'année prochaine, ils vont pouvoir s'adresser à nous. Alors, je vais pas faire la promotion de mon site internet ici, mais ils vont s'adresser d'abord à Sofinco et j'espère à mes concurrents qui vont suivre le mouvement. J'allais le dire, parce que, attendez, vous, Sofinco, Crédit Agricole, mais les autres, ils vont faire la même chose ou pas? Écoutez, ils feront leur choix stratégique. Nous, on a décidé stratégiquement d'agir et de s'engager dans les transitions sociétales et environnementales. Donc, nous le faisons. Donc, début d'année prochaine, ils vont pouvoir s'adresser à nous, être référencés en tant que partenaire Sofinco. On en a déjà plus de 2000 qui travaillent avec nous. Et ce faisant, ils vont pouvoir nous confier un mandat financier. Et dès la fin des travaux, ils n'auront pas à attendre la trésorerie. C'est ça. Parce que quand vous attendez plusieurs dossiers de règlement et que ça met des mois,
Mais déjà, moi, j'ai eu des artisans qui disaient vous devez les suivre sous la porte. Vous devez les suivre, hein. Vous devez suivre les dossiers. Ouais. Donc, si vous avez beaucoup de dossiers, ce qui est souhaitable, c'est beaucoup de tracasseries administratives. Ouais. C'est des échéances différentes. Ouais. Et puis, c'est de la trésorerie, en fait, qui est à l'extérieur. Ouais, et un mot aussi, Franck Oniga, sur MaPrimeRénov'. Ça continue parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'on va poursuivre ou pas le dispositif? Oui, ça se poursuit. Alors, en 2026. vous savez que les débats budgétaires... C'est pas vous qui décidez. Non, bien sûr que non. Mais vous savez que les débats budgétaires n'ont pas, sont pas terminés encore dans notre pays. Vraisemblablement, le budget de 2,5 milliards devrait être maintenu. Je suis pas le plus indiqué pour vous le dire. Nous, on le souhaite. En tout cas, je pense que les Français en ont besoin, et notamment les plus modestes. Et vous savez, il faut pas rajouter de difficulté à la difficulté. Il faut qu'on puisse aider les foyers modestes à bien se loger, notamment lorsqu'ils ont la chance d'être propriétaires, à pouvoir avoir des logements qui n'impactent pas en plus leur santé. Voilà. Donc nous, on est très mobilisés sur le fait que ces aides existent. Il faut maintenant sécuriser le dispositif et surtout le stabiliser. Il y a eu 20 changements, Patrick Groget, en 5 ans. 20 changements. Sur MaPrimeRénov'. Absolument, nous les avons comptés. Donc nous, on appelle les pouvoirs publics et on a un travail très constructif avec l'ANA que je veux saluer, à de la stabilité parce que c'est l'intérêt des Français et c'est de l'intérêt des entreprises qui les accompagnent au quotidien comme Sofinco. Bah oui, d'autant que le logement, évidemment... question centrale. Ah bah oui, question centrale et question en fait ô combien délicate en ce moment parce qu'il y a une crise en fait du logement, de l'immobilier. Il n'y a pas eu de véritable reprise de construction. Enfin, ça c'est un autre sujet en fait plus complexe. On y reviendra d'ailleurs tous les week-ends. On y revient nous dans nos émissions. Parlons IMO le samedi midi entre midi et 13h sur Sud Radio parce que c'est essentiel avec beaucoup d'interrogations des Français. Merci Franck Oniga, directeur général de Sofinco, groupe Crédit Agricole, d'être venu ce matin au micro Sud Radio pour nous apporter toutes ces explications. Et les artisans iront se tourner vers vous pour savoir comment faire. Merci, à bientôt. Merci.